السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, bienvenue dans cette vidéo où on va continuer notre leçon sur l'ensemble N, notion d'arithmétique. Dans cette vidéo, on va voir les nombres premiers et décomposition d'un nombre non premier en produit de facteurs premiers. Les nombres premiers. Définition. Un nombre entier naturel P est premier s'il admet exactement deux diviseurs. Exemple, le nombre 31 est premier parce qu'il admet exactement deux diviseurs qui sont 1 et 31. Le nombre 6 n'est pas premier parce qu'il a plus de deux diviseurs. Les diviseurs de 6, c'est 1, 2, 3 et 6. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Voici les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100. On a le nombre 2. Vous pouvez vérifier ça. 2 admet deux diviseurs. 1 et 2. 3. Il a deux diviseurs, 1 et 3. 5, deux diviseurs, 7, 11, 13, 17. Voilà la liste des nombres qui sont inférieurs à 100 et qui sont premiers. Maintenant, il reste à savoir comment peut-on déterminer qu'un nombre est premier ou non. Comment peut-on savoir si un nombre? Ici, on va voir un critère sur les nombres premiers. Un entier naturel n distinct de 1, différent de 1, parce que 1 n'est pas un nombre premier. N'est pas premier si il admet un diviseur premier P tel que P est inférieur ou égal à racine de n. On va donner un exemple. Par exemple, on a le nombre 101. Est-ce que 101 est un nombre premier? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à racine de n, c'est-à-dire racine de 101. Racine de 101, ça va donner presque 10, quelque chose. C'est-à-dire, on va chercher les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 10. Donc, les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 10, c'est quoi? C'est 2, 3, 5, 7, et c'est tout. Les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 10 et qui sont premiers, ce sont ici. Ce sont ces nombres. Donc, si le nombre 101 est divisible par 2, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 7, alors on va dire que 101 n'est pas premier. Et s'il n'est pas divisible par aucun de ces nombres, on peut dire que 101 est un nombre premier. Donc, 101, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, parce que le chiffre des unités est différent de... Ce n'est pas un nombre qui est pair.
Donc, il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non aussi, parce que la somme des chiffres, c'est 2. Et 2 n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, parce que le chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. Il reste à voir le nombre 7. Est-ce que 101 est divisible par 7? Donc, on va effectuer l'opération et on va voir est-ce qu'il est divisible par 7 ou non. On a 101 divisé par 7. 10 divisé par 7, ça va donner 1. 1 fois 7, ça va donner 7. Le reste, ça va donner 3. Donc, on fait descendre 1. On a 31 divisé par 7, ça va donner 4. 4 fois 7, ça fait 28. 28, 31 moins 28, ça va donner 3. 30 divisé par, on va ajouter la virgule. 30 divisé par 7, ça va donner 4 aussi. Donc, vous voyez, la division n'est pas exacte parce qu'il y a une virgule. Donc, 101 n'est pas divisible par 7. Parce que pour qu'il soit divisible par 7, il faut avoir dans le quotient un nombre qui est entier. Donc, on peut conclure que 101, c'est un nombre premier. On va prendre un autre exemple. On va voir un autre exemple. Le nombre 133. La première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la racine carrée de 133. Ça va donner presque environ 11, virgule. Donc, on va chercher les nombres premiers inférieurs ou égaux à 11. Quels sont les nombres premiers inférieurs ou égaux à 11? On a 2, 3, 5, 7 et 11. Donc, on va voir est-ce que 133 est divisible par l'un de ces nombres. Si la réponse est oui, alors le nombre 133 n'est pas premier. Et si il n'est pas divisible par aucun de ces nombres, alors on peut dire que 133 est un nombre premier. On va commencer par 2. 133 n'est pas divisible par 2. Parce que le chiffre des unités, qui est 3, n'est pas divisible par 2. Ce n'est pas un nombre qui est pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que la somme des chiffres, c'est 7. Et 7 n'est pas divisible par 3. 5. Ce nombre n'est pas divisible par 5 parce que le chiffre d'unité n'est ni 0 ni 5. 7, on va effectuer la division. Donc on va dire que 133 divisé par 7, on a 13 divisé par 7, ça va donner 1.
Donc 1 fois 7, ça va donner 7. 13 moins 7, ça va donner 6. 63 divisé par 7, ça va donner 9. Alors, que peut-on dire? Le nombre 133 est divisible par 7. Donc, 133 n'est pas un nombre premier. Voici quelques remarques à retenir. 1 n'est pas premier, car il n'a qu'un seul diviseur, qui est 1. 2 est le seul nombre premier pair, c'est-à-dire tout nombre premier différent de 2, alors il est impair. Il y a une infinité de nombres premiers. On passe à la décomposition d'un nombre non premier en produit de facteurs premiers. Introduction. 60 est un nombre non premier. Vous allez remarquer qu'il est divisible par 5. C'est-à-dire, il admet plus que 2 diviseurs. N'oubliez pas qu'un nombre est premier s'il a exactement 2 diviseurs. On a 60 peut s'écrire sous la forme 10 fois 3 fois 2 égale à 2 fois 2 fois 3 fois 5. Le produit 2 fois 2 fois 3 fois 5 a tous ses facteurs premiers. Regardez les facteurs premiers. Les voilà. Dans un produit, on parle de facteurs. 2 fois 2, ça fait 2 au carré. On dit que 2 au carré fois 3 fois 5, c'est la décomposition du nombre 60 en facteurs, en produit de facteurs premiers. On peut prendre un autre exemple. Bien sûr, un nombre qui n'est pas premier. Par exemple, on va prendre le nombre 24. 24, il peut s'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 3. On peut décomposer 24 sous cette forme. Vous allez remarquer que tous ces facteurs sont des nombres premiers. Donc, on peut écrire 2 au cube, parce qu'on a 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Donc, 2 au cube fois 3. On dit aussi que on a décomposé 24 en produit de facteurs premiers. Voilà une propriété importante à admettre, c'est-à-dire qu'on ne va pas démontrer. Tout nombre entier naturel non premier est supérieur à 1 peut être décomposé en produit de facteurs premiers. Mais il reste en pratique comment on décompose un entier naturel qui n'est pas premier en facteurs de facteurs premiers. Voilà un exemple. Essayez de faire cet exemple et on va corriger dans un instant. Prenons par exemple le nombre 30.
Comme vous le constatez, le nombre 30 est divisible par 5 parce que le chiffre d'unité c'est 0. Donc, c'est pas un nombre premier. Donc, il admet plus que 2 diviseurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à partir du plus petit nombre premier qu'on connaît. C'est 2. Donc, on va dire 30, est-ce qu'il est divisible par 2? Voilà le nombre 30. Oui, il est divisible par 2. Lorsqu'on divise 30 par 2, ça va donner combien? Ça va donner 15. Est-ce que 15 est divisible par 2? Non. On passe au nombre premier suivant. Le nombre premier suivant, c'est 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui. Lorsqu'on divise 15 par 3, voilà 3, ça va donner 5. Ici, on écrit le résultat de la division. 5. Est-ce qu'il est encore divisible par 3? Non. On passe au nombre premier suivant. 5, il est divisible par 5. Donc, ça va donner 1. Et on fait la multiplication de ces nombres premiers qu'on va retrouver ici. Donc, on va dire que 30, on peut l'écrire 2 fois 3 fois 5. On passe au nombre 125. Donc, le nombre 125, qu'est-ce qu'on va dire? 125, vous allez constater qu'il n'est pas divisible par 2. Donc, il n'est pas divisible par 2. On passe au nombre premier suivant. 125, est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que la somme des chiffres, c'est combien? 5 plus 1, c'est 6, plus 2, c'est 8. Donc 8 n'est pas divisible par 3. Donc 125 n'est pas divisible par 3. On passe au nombre suivant. C'est combien? C'est 5. 125 est divisible par 5. Donc ça va donner 25. 25, est-ce qu'il est divisible encore par 5? Oui, ça va donner 5. 5, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, ça va donner 5. Et on fait le produit de ces nombres. Donc, on peut écrire 125 égale à 5 puissance 3. Voici l'écriture de 125 sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Donc, pour bien maîtriser cette décomposition, je vous invite à faire cet exercice. Donc, on va le corriger, qu'on va corriger dans la vidéo prochaine. Dans la vidéo prochaine, on va voir la correction d'exercice que je vous ai donné, le PPCM et le PGCD de deux entiers naturels. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir la prochaine vidéo. Et à très bientôt.